effectivement l'affaire Epstein comme thermomètre de nos moralités, thermomètre de nos valeurs. C'est extrêmement intéressant. C'est un test que la société nous fait, comme vous pouvez l'appliquer à d'autres affaires en France, et se dire, voilà, on a un test de moralité. Est-ce que, parce que c'est quelqu'un dont on se sent proche, est-ce que l'on doit ou pas condamner ses actes? La réponse est toujours oui, mais bon, en tout cas, voilà, c'est évidemment pas le cas pour des intérêts politiques et des intérêts financiers de beaucoup de monde. Donc, je trouvais que c'était bien de mettre ça en avant. Et puis, ça va complètement dans le cadre de ce sondage qui est paru hier, fait par Reuters et qui est extrêmement intéressant. On va voir le titre du sondage, vous allez comprendre. La plupart des Américains estiment que l'administration Trump n'a pas apporté de la justice dans le dossier Epstein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous ces efforts de censure, etc., menés par Todd Blanche. On va en reparler. 21% des républicains, 21% des républicains pensent que l'administration Trump a fait son travail. 21% C'est intéressant parce uniquement qu'on dit des souvent que républicains. la base républicaine, c'est 30% des ultra-magas. Ouais. Donc ça veut dire qu'un tiers, tu vois, voilà, il y a quand même 1 sur 3 ultra-magas dit non, sur l'affaire Epstein, Trump a rien fait. Alors, ce qui est intéressant avec ce sondage, en plus, c'est que vous voyez, c'est un sondage qui a duré pendant 6 jours et c'est un échantillon de plus de 4000 personnes. C'est vraiment un sondage énorme. D'habitude, un sondage qualitatif, lorsqu'on fait ça avec Jean-Marc Léger, par exemple, c'est 1000 personnes. Là, vous avez plus de 4000 personnes qui ont répondu. Et vous voyez qu'il y a 10% des Américains, 10% des Américains qui estiment que l'administration Trump a aidé dans les efforts de trouver de trouver des complices de Jeffrey Epstein. Ouais. Et 1 sur 5 dit simplement 1 sur 5 estime que oui, il y a eu cet effort-là. C'est extrêmement intéressant parce que ce chiffre de ce sondage, je pense qu'on va voir le tableau, Thomas, de ce sondage démontre qu'on est en juin et que quelque part, même si ce n'est plus le premier des sujets, c'était aussi une des révélations de l'article du New York Times il y a quelques jours, en disant ouais, c'était tombé comme 7e sujet de préoccupation des Américains. C'est ce que disaient les enquêtes privées que Fabrizio fait pour Donald Trump. Mais ce que disait Fabrizio, il disait attention, c'est un sujet qui revient dans toutes les catégories de la population. Et c'est ce dont on se rend compte, même si l'affaire Epstein n'est pas en devant des médias, en devant des soucis, il y a l'inflation, etc., etc. Dans la réalité, le sujet a marqué profondément l'inconscient des électeurs et sera très certainement un argument de campagne en novembre prochain. Mais regardez-moi ces chiffres. Donc c'est sur le fait, est-ce que l'administration Trump a aidé ou a handicapé les efforts de mettre face à leurs responsabilités judiciaires les complices de Jeffrey Epstein. Et vous avez que 10% des Américains qui pensent que c'est le cas. Regardez chez les indépendants, 48% qui pensent que non seulement c'est pas le cas, mais que plus que ça encore, l'administration Trump a empêché justement de trouver les coupables. Donc c'est un cover-up pour une majorité de la population. Et ouais, on va regarder le dernier tableau. Et cette conclusion terrible en disant que les Américains estiment que l'affaire Epstein a démontré que les puissants aux États-Unis sont rarement reconnus coupables. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que l'utilisation de ce terme de Epstein Class, c'est quelque chose qui est intéressant à poursuivre du côté des démocrates. Et donc le dernier tableau qui nous démontre la question, est-ce que le gouvernement fédéral cache des informations sur les clients
de Jeffrey Epstein. Et vous avez 75% des Américains qui estiment que c'est le cas. Mais regardez, 66% des républicains, 73% des indépendants. Et vous voyez que les indépendants, il n'y en a que 73% parce que dans la réalité, il y en a qui ne sont pas certains. Il y a que 7% en désaccord, c'est 7%. Et les démocrates, il y a 3% des démocrates. Mais regardez, il n'y a que 15% des républicains qui nous disent, 15% des républicains qui nous disent, non, le gouvernement ne cache pas, Donald Trump a tout sorti. Avec 15%, tu gagnes quoi à l'élection? Rien. Non, rien du tout. Non, rien du tout. C'est vraiment ce dossier Epstein, c'est celui qui passe les étiquettes républicains, démocrates, indépendants. C'est un outrage pour tout le monde. Ouais, et puis il y a un dernier point que je veux mettre en avant qui était souligné par Bill Kristol, et on en a parlé aussi lors de notre émission, notre édition spéciale, le fait que cela met en avant le rôle joué par Todd Blanche. On s'en rappelle épisode par épisode, je ne vais pas le refaire, mais à toutes les étapes de ce dossier Epstein, et aujourd'hui encore, je vous rappelle qu'il est le candidat de Donald Trump pour devenir le ministre de la Justice, c'est son ancien avocat, mais étape par étape, on se rend compte que Todd Blanche est celui qui va étouffer la vérité et qui va protéger Donald Trump et qui se pose aucune, en tout cas pas publiquement, aucune de ces questions morales dont on vient de faire le tour. Aucune. Et le problème de Donald Trump, je vais vous montrer ce court segment fait par Harry Anton sur CNN sur justement les recherches Google liées à Todd Blanche. Et vous allez voir comment il y a un autre fantôme qui va poursuivre Donald Trump, ou alors c'est une autre manière de montrer comment le fantôme de Jeffrey Epstein va hanter Donald Trump. C'est le fait que, et c'était avant ces révélations, le fait que aujourd'hui, le choix de mettre en avant comme Todd Blanche comme ministre de la Justice fait que les Américains, quand ils vont se poser des questions, parce qu'ils se posent des questions sur Todd Blanche, la première chose qu'ils vont rechercher, c'est Todd Blanche et l'affaire Epstein. Donc, à chaque fois que Trump met en avant Todd Blanche, parce qu'il sait que Todd Blanche va le protéger quoi qu'il arrive, dans la réalité, ça remet en avant l'affaire Epstein. Vas-y, Thomas. Hey, it's Congressman Garcia. We are here at came out. Yeah, we can take a look at Google searches and see that interest in Todd Blanche, not surprisingly, is way up 233% on Monday versus the prior Monday. But I want you to take a look here at the red, the footnote. I tried to make it a little bit bigger for you. Top associated searches, Attorney General Trump and Epstein. That to me is so important because the Epstein case has really kind of fallen off the radar a little bit, and it's been such a bad case in terms of politicalness or political sort of attitudes for Donald Trump. And now all of a sudden, with Blanche being nominated, hello, what is back in the news again? It is the Epstein case, something that Donald Trump, I don't think, wants to be back in the news. It's really interesting. So it was one of the top associated searches, Trump and Epstein, when people were looking for Todd Blanche. There are going to be confirmation hearings where senators, Republicans and Democrats can ask questions about Jeffrey Epstein. What's it going to be like to have that back in the news? How excited should the president be to have Epstein back in the news? It is a political nightmare for Jeffrey Epstein and the Epstein files to be back in the news for Donald Trump. I mean, just take a look. Voilà, donc c'est un cauchemar politique pour Donald Trump d'avoir l'affaire Epstein qui est de retour. Donc vous avez compris, ça c'est avant le scoop du New York Times et c'est avant un moment exceptionnel qu'on va vivre en direct. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur cette notification qui vont être la séance au Sénat de confirmation de Todd Blanche où il va être sous serment et on va lui poser des questions. Il y a les démocrates qui ont dit que les questions qu'ils vont lui poser, ça va être sur l'affaire Epstein et son rôle joué dans l'affaire Maxwell. On va en reparler très prochainement parce que j'ai des informations à vous partager. Et la deuxième chose, c'est sur la caisse noire. Et donc, on va avoir cette séquence de questions-réponses qui vont être d'une importance cruciale parce que Todd Blanche sait très bien que ces réponses vont être scrutées et être utilisées plus tard à partir de 2027 dans le cadre de procédures d'impeachment. Ça va être vraiment un moment fou, ça va être un moment de tension politique en sachant que Donald Trump va regarder chaque seconde de ce moment-là. C'est un petit peu comme lorsque
Pam Bondi était venu témoigner. À terme, ça, ce qui a finalement accélérer sa chute. Donc ça, c'est quelque chose, on n'a pas encore les dates, mais ça devrait arriver probablement d'ici les prochaines 2 semaines. Donc voilà, abonnez-vous, cliquez sur cette notification parce qu'on va vivre tout ça en direct, en français, comme on le fait d'habitude, avec les traductions, les remises en contexte. Ça va être des émissions exceptionnelles de la chute. Vous savez, celles qui font partie de nos éditions spéciales, marathon, en plus, qui rentrent dans notre propre panthéon des meilleures émissions de la chaîne. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite après.